Un panda comme les autres. Léo est un jeune panda roux qui s'apprête à aller à l'école des pandas. Pour la première fois, il est très nerveux, lui qui n'a pas de frère ni de sœur. Il a hâte de se faire de nouveaux amis. Une fois dans la classe, Léo s'installe à un bureau. L'enseignante s'adresse aux élèves. Bonne rentrée à tous, je suis Madame Patricia. Pour que nous puissions mieux nous connaître, je vous invite à vous présenter à tour de rôle. Cependant, quand vient le tour de Léo, tous les pandas se mettent à chuchoter. Tu as vu? Il est roux, il est petit, il a des drôles d'oreilles. Léo est mal à l'aise. Il n'a plus du tout envie de parler. Malgré les encouragements de Madame Patricia, il se rassoit sur sa chaise. À l'heure de la récréation, Léo s'approche des autres pour jouer avec eux. Mais il le pointe du doigt et se moque de lui. Ah ah! Un panda roux, comme c'est bizarre. Après cela, Léo ne parle plus à personne. Il a trop peur qu'on rie encore de lui. Il n'aime plus vraiment l'école. Le soir, quand ses parents lui demandent comment s'est déroulée sa journée, Léo fond en larmes. Pourquoi les autres pandas se moquent-ils de moi? C'est parce qu'ils voient que tu es différent. Mais tu peux leur expliquer que tu es un panda comme eux, répond sa maman. Pourquoi est-ce que je ne suis pas noir et blanc? S'interrogeait Léo. Maman et papa voulaient très fort avoir un petit panda. Alors nous sommes allés te chercher quand tu étais un bébé dans un village éloigné. C'est pour ça que t'es d'une autre couleur. De retour à l'école, le lendemain matin, Léo demande à Madame Patricia. S'il peut recommencer sa présentation, l'enseignante accepte avec plaisir. Au son de la cloche, Léo se met à parler. Les autres pandas curieux l'écoutent attentivement. Léo explique qu'il vient des hautes montagnes, de l'Himalaya, et que ses parents l'ont adopté quand il était un tout petit bébé. À la récréation, tous les pandas se réunissent autour de Léo et veulent lui parler. Est-ce que tu peux te tenir sur ta queue? Est-ce que tu aimes le bambou, toi aussi? Léo répond aux questions de ses camarades avec joie. Le bambou est son aliment préféré. Après lui avoir posé plusieurs questions, ses compagnons comprennent bien qu'il est un panda, comme les autres. Léo passe le reste de la journée entouré d'amis. Il joue au foot et marque même un but. Comme il est plus petit, il est très rapide. Au moment de se mettre au lit, Léon raconte à ses parents comment il s'est amusé avec toute sa classe aujourd'hui. À cause de son apparence, les autres pandas pensaient qu'il était différent. Mais une fois qu'il a expliqué d'où il venait,
Ils l'ont tout de suite accepté. Il a déjà hâte de retrouver ses nouveaux amis. Et c'est la fin de l'histoire.